Bonjour Adélaïde Daboville, vous êtes diététicienne nutritionniste, c'est la seule fois que je le dis parce que je n'arrive pas à le prononcer. Vous exercez à Paris, vous venez nous voir parce qu'on a besoin de conseils. D'accord. Est-ce que j'ai raison de culpabiliser? Je dis un jeu au sens large, si j'ai fait n'importe quoi lors de mon repas de Noël. Alors, n'importe quoi, tout dépend de ce que vous appelez n'importe quoi, mais c'est normal de profiter un peu des périodes de fête pour ne pas toujours réfléchir à ce que vous mangez et juste se faire plaisir. Ce qui est important, j'allais vous dire, c'est plus ce que vous mangez tout au long de l'année que ce que vous allez manger pendant cette semaine. On a le droit de manger 50 entrées, 13 desserts si on habite en Provence, avec des chocolats, de l'alcool et tout ça. Tant qu'on le 50 entrées, c'est beaucoup quand même. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que maintenant, vous avez des conseils à nous donner pour les gens qui nous regardent et qui ne se sentent pas forcément très bien, pas dans leur assiette? Alors, s'ils se sentent pas très bien, c'est aussi la preuve que leurs intestins n'ont pas l'habitude de manger comme ils mangent en ce moment. Donc, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire quand même que leur alimentation, le reste du temps, est pas mal. Après, c'est vrai que là, ça y est, on a déjà passé Noël. On s'apprête à passer le 31 dans quelques jours. Donc, cette période d'entre-deux, c'est pas mal d'avoir quand même quelques petits réflexes, notamment au niveau de l'hydratation. C'est la première chose à faire. Surtout si on a un petit peu trop bu d'alcool ces derniers temps. Donc, bien penser à s'hydrater. Pourquoi pas Avec manger... de l'eau. Bien On sûr, précise. on est d'accord. Pas du champagne. Non, ça n'hydrate pas du tout le champagne. Ça a tendance à déshydrater au contraire. Donc là, on parle bien d'eau. Je vous conseille aussi de compléter avec pas mal de légumes qui sont déjà riches en eau, à peu près 90% d'eau. Et puis aussi pour leur richesse en fibres, en vitamines, en minéraux, en antioxydants qui vont avoir tendance à détoxifier l'organisme, à bien l'hydrater et puis à purger, j'ai envie de dire, les intestins. Y a-t-il une recette potion magique miracle contre, par exemple, la gueule de bois? Alors, j'ai un peu de mal avec ce principe de recette miracle où on va avoir tendance à faire venir des produits qui viennent de je ne sais quel pays, qui vont traverser toute la planète, l'Atlantique ou tout ce que vous voulez. J'ai envie de vous dire, la meilleure recette, c'est de prendre les produits locaux, de prendre les produits de saison, parce qu'ainsi, ils vont être plus riches en nutriments, en micronutriments notamment, et donc en antioxydants. Donc, privilégiez les légumes et les fruits que vous allez avoir dans votre région. On parle de la famille. Noël, c'est une fête de famille. On parle aussi des enfants. Beaucoup de parents se disent, bon, OK, allez, on peut manger un peu n'importe quoi, c'est Noël, les frites, le chocolat. On ne pense pas forcément faire attention à l'alimentation de nos enfants. Quels seraient vos conseils en la matière? La première chose à laquelle on pense quand on parle de nutrition des enfants, c'est le sucre, bien sûr. On a tendance à penser que les enfants peuvent manger n'importe quoi et il y a beaucoup d'aliments qu'on dit bons pour les enfants et que nous, on s'interdit un peu de prendre. Donc déjà, ayez ce réflexe de vous dire il n'y a pas de raison que les enfants mangent différemment de nous, notamment au niveau du sucre. Il n'y a pas de raison qu'ils mangent plus sucré que nous. Et en plus, on habitue leur palais à en prendre de plus en plus. Donc ça, c'est une mauvaise habitude. Maintenant, ils ont le droit de se faire plaisir aussi, tout comme nous, quoi. Est-ce que ces repas de fête en 2019 qui tiennent un peu du casse-tête, alors pas dans toutes les familles, mais quand même, on a de plus en plus de sans gluten, de vegan, avec parfois des produits comme le fromage ou le joie gras que j'ai découvert récemment, ça explique quoi notre rapport à la nourriture? Ça explique, je pense, qu'on a été un peu loin dans l'industrialisation des produits et qu'on se retrouve avec des produits qui ne veulent plus rien dire, où on oublie un peu la nature d'un bon foie gras qui a été fait dans le respect de l'animal ou du fromage qui a été fait avec des vaches qui ont été élevées dans le bon sens. Alors, l'idée, c'est certainement pas d'aller encore une fois jeter la pierre aux agriculteurs, mais je pense que si déjà, nous, en tant que consommateurs, on allait privilégier des produits locaux, fait avec amour, ça redonnerait un petit peu de sens à tout. Après, bien sûr, il y a le côté sans gluten, les maladies qu'on peut retrouver aujourd'hui, qui, bien sûr, font qu'on est obligé de faire attention à plein de choses. Mais si déjà on remettait un peu de sens dans notre alimentation, ce serait super. D'ici au 31 décembre, où on va rééditer a priori les périodes de fête avec quelques abus, il y a des gens qui conseillent de faire des jeûnes préventifs. Mauvaise ou bonne idée? Alors le jeûne, c'est un sujet un peu spécial parce que c'est vrai qu'en fait, depuis la nuit des temps, on a tendance à avoir chaque religion, notamment à sa période de jeûne. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais en tout cas, tout dépend en fait pour quelle raison on le fait. Si c'est pour perdre du poids, c'est une très mauvaise idée. Si c'est pour mettre un peu ses intestins au repos ou pour juste retrouver un peu d'équilibre parce qu'on a été dans un excès, pourquoi pas. Mais
voilà, faut pas forcément abuser de cette méthode qui est un peu le truc à la mode en ce moment, quoi. Et puis j'ai lu aussi que pour bien gérer cette période d'après-fête, il suffisait aussi parfois de se promener, d'aller prendre l'air, de s'aérer. C'est moins votre champ de compétences, mais ça peut faire partie Bien aussi sûr des que conseils. Si, bien sûr, ouais, c'est très important. C'est l'une des choses que je martèle aussi, c'est de ne pas oublier de bouger. Et on ne bouge pas assez. L'OMS recommande 10 000 pas par jour. Si déjà tous on en faisait 5 000 par jour, ce serait le minimum syndical, ce serait génial. Vous savez, maintenant sur les téléphones, on trouve de plus en plus les podomètres qui permettent de regarder le nombre de pas qu'on fait par jour. Je conseille à chacun d'aller regarder combien de pas il fait par jour et d'en faire minimum 5 000. Est-ce qu'il y a un aliment, un soir de fête, dont dont je peux abuser? Les légumes. Les Je suis pas huîtres, hyper par fan exemple. de dire ça. On peut faire des crises de foie en mangeant trop D'accord. d'huîtres. On peut faire des Donc, crises de foie avec si je beaucoup vous de entends, il choses, faut mais vraiment faire preuve de mesure et de pondération, sans oublier de se faire plaisir quand C'est même, ça. mais presque tout au long de l'année et pas que dans ces périodes de fête. Exactement. En fait, vous allez avoir une démarche assez saine à partir du moment où vous avez l'habitude de vous faire plaisir toute l'année. Si vous êtes dans la restriction, je suis un peu dans l'excès, mais si on est dans la restriction tous les autres jours de l'année et qu'on se dit juste, allez, hop, c'est Noël, maintenant je me lâche, c'est ça qui est un peu bizarre en fait. Merci beaucoup, Je vous en Adélaïde prie. Daboville, d'être venue pour nous présenter tous ces petits conseils. Bonne fête à vous, du Merci coup. à Merci vous aussi. d'avoir été sur France Info. Bonne fête.